Salut à tous, j'espère que vous allez bien, enfin j'espère que vous allez mieux que moi tout simplement. Comme vous l'entendez, je suis malade. Alors malade quand on est enceinte c'est une catastrophe, on ne sait pas soigner, on ne sait pas prendre ce qu'on veut. Enfin bon bref, j'étais chez le médecin, c'est pas bien grave, ça ne mérite de toute façon pas des antibiotiques donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça va prendre un petit peu plus de temps que si j'étais pas enceinte, voilà. Super l'intro de cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour la prévision annuelle de mon budget. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, je n'étais pas censée vous la faire. Et puis vous avez été très nombreux à me solliciter, que ce soit en message privé, pour voir en fait comment je m'organise, etc. Voir les choses à ne pas oublier aussi. Et donc du coup après discussion avec mon mari, je me suis dit que j'allais quand même vous partager le nôtre. Maintenant il y a certains aspects que je ne vous partagerai pas, mais ça voilà, ça reste du privé. Et pour le reste, on va donc faire ça ensemble. Alors désolée par avance si dans la vidéo vous m'entendez parler du nez, éternuer ou quelque chose comme ça, j'étais pas du tout censée filmer. D'ailleurs pour tout vous dire je suis déjà en pyjama parce que voilà je passe des journées assez compliquées pour le moment. Franchement je suis pas bien du tout. Mais voilà je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Donc on va se pencher sur le bureau. On va donc se pencher sur le tableau que vous connaissez maintenant, le tableau Google Sheet. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Alors c'est pareil dans le budget pour tout ça. Vous réécrivez tout simplement la même chose et vous faites x12 quand vous avez le montant mensuel pour avoir le montant annuel et divisé par 12 quand c'est l'inverse. Voilà vous savez, c'est des calculs de base. Donc là on se penche tout de suite sur le tableau Google Sheet. Donc c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà, c'est parti, let's go, nous y sommes pour la prévision annuelle. Donc comme vous voyez ici, j'ai ouvert l'onglet prévision annuelle, c'est vraiment là-dedans que vous devez aller. Donc au-dessus, on voit ici prévision annuelle au niveau du titre. Après, vous avez revenus, factures, reste des dépenses, etc. Vous avez donc ici, vous allez voir qu'il va y avoir des graphiques. Donc ça, c'est très intéressant aussi à voir pour voir un petit peu au niveau du budget, en fait, comment on s'en sort tout simplement. Alors, vous n'avez pas ici de report de transaction, c'est donc tout à fait normal vu que c'est simplement la prévision annuelle. On va commencer tout de suite par les revenus. Donc, je vous rappelle aussi que dans la vue d'ensemble, donc le premier petit tableau à gauche, vous ne devez rien toucher, ça se fait de manière automatique. Donc, pour nous, on va prendre la moyenne des salaires qu'on reçoit tous les mois, c'est donc 3700. Vous voyez, quand vous mettez le montant mensuel, ça se met directement en annuel. Au niveau des allocations familiales, ça ne change pas. On est toujours à 393,80. Ça va changer évidemment avec bébé, mais ça, on refera à mon avis un petit point plus tard pour voir un petit peu ce qui a changé dans le budget. Ensuite, au niveau des rentrées supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par rentrée supplémentaire? C'est donc tout ce qui est primes, congés payés, contributions, machin, etc. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment voilà, vous allez avoir le montant annuel qui est de 3600 et puis je divise par 12. Je me l'appelais pas ça, désolée. Mais voilà, comme ça vous savez. Donc je prends une moyenne de 300 € par mois et ça c'est vraiment important pour avoir une vue globale sur l'année entière. Je sais bien que tous les mois on n'a pas les rentrées, c'est donc un montant qui arrive une fois tous les X temps, mais après à vous alors à devoir, par exemple les entretiens, on sait bien qu'on les paye pas tous les mois, on sait qu'on paye une fois par an pour certaines choses, parfois c'est 2 fois, pareil pour les taxes, etc. Vous allez voir dans les factures, là on les paye une fois par an, donc on va jongler un petit peu comme ça. Là, comme je vous l'ai déjà expliqué, le but ici, ça va vraiment être d'avoir une vue globale sur l'année, de voir un petit peu, de se projeter sur une année entière. Donc, au niveau de l'électricité, je prévois 50 €. Pareil au niveau du gaz, parce que donc, ça, moi, j'ai déjà expliqué, j'ai des panneaux photovoltaïques, etc. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué. Au niveau des assurances, on est à 250 € par mois. Au niveau des GSM, donc ça, c'est les téléphones portables, on est à 45. Là aussi, ça va changer vu que ma fille, la grande, aura bientôt besoin d'un abonnement. Au niveau du pack maison, donc ça, c'est Internet, télévision, téléphone fixe, 42 € par mois. Basic Fit, donc ça c'est 30 €, c'est la salle de sport. La mutuelle, ça revient à 21 € par mois, c'est 252 € sur l'année. L'assurance hospitalisation, petite parenthèse pour la mutuelle, je suis en Belgique. Ça aussi, je tiens à le préciser parce que parfois on me demande où je suis parce que c'est pas possible de payer si peu, mais nous on est en Belgique, voilà. L'assurance hospitalisation, c'est 70 € et 20 centimes par mois. Au niveau de l'eau, là, on paye un peu cher, on paye 150 parce qu'on a eu une fuite, etc. Donc, c'est assez compliqué. Si vous avez suivi dans les précédentes vidéos, voilà, vous savez que du coup, mes acomptes ont été. Au niveau du syndicat, là, ça c'est pour mon mari, c'est 19,60 € par mois. La piscine, ça, on paye toutes les 4 semaines. Donc, ça revient à 55 € par mois.
Là, j'ai fait un poste médecin. On est à 60 €. Là, ce sont des spécialistes. Pourquoi est-ce que je mets 60 €? C'est après retour, remboursement, pardon, etc. J'ai après retour, non, après qu'on ait retouché, donc après qu'on ait été remboursé de notre code-part, etc. Je compte 60 € par mois. Alors, autre, ce seraient des petites factures qui viendraient à être oubliées. Donc là, on va mettre 50 €. Ensuite, au niveau des entretiens. Alors, je vous avais expliqué que c'est très important de calculer en fait tous vos entretiens. Et là, tous nos entretiens, on arrive à 54 € par mois, soit 648 € par an. La voiture. Alors, pour les voitures, là, je voulais arriver donc à 1000 €. Donc, ce qui fait plus ou moins 83 € et 33 centimes par mois. Ce qui fait donc 1000 €. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les rentrées supplémentaires jouent aussi là-dedans. Alors, la taxe IMO, donc nous, on est à 13,65 € par mois. Donc là, encore une fois, on est en Belgique, on a droit à des réductions, machin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si je sais que nous, on paye très peu par rapport à d'autres. Mais bon, voilà, il y a des choses qui entrent en compte dans leur calcul. La taxe circulation, pour les deux voitures, on est à 71,76 € par mois, donc 861,12 €. Et ça, c'est le chiffre exact parce que j'ai donc été rechercher le papier de ma taxe pour pouvoir le faire. La taxe poubelle, on est à 19 € par mois et pareil, c'est payable une fois par an. Donc, au niveau de nos factures, voilà un petit peu moi tout ce que je mets. J'ai laissé ici deux petits encarts blancs au milieu pour bien séparer les entretiens, etc. Pour que ça, en fait, ça arrive une fois par an et enfin, plusieurs fois pour les entretiens, mais pour les taxes, etc., c'est une fois. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence, la scission entre les deux. Au niveau des crédits, la maison, 1050. Et tout ce qui est échelonnement, 150 € par mois. Je laisse 150 € par mois. Pourquoi? Parce que, ben voilà, par exemple, la taxe de circulation, je la paye en plusieurs fois. Donc, je préfère laisser comme ça les échelonnements. Comme ça, s'il y avait d'autres choses que je pouvais échelonner, ben, j'échelonnerais. Et puis, franchement, je vous conseille de le faire. Si vous n'avez pas pour payer directement, donc pas échelonner, c'est mieux que de ne pas payer. Ensuite, pour les courses, là, je vais compter 800 € par mois. Pour le carburant, 200. Donc là, ça m'a vraiment aidé de changer de voiture parce que je vois la différence. 20 € pour les parkings. Bébé maintenant, ça je commence à prendre en compte pour lui. Donc là, 200 € par mois. Pour tout ce qui est couche, lait, etc. Alors, je vais voir un petit peu comment je m'en sors au début. Là, c'est vraiment une estimation. Ensuite, on continue pour la santé. On est à 70 € par mois. Donc ça, c'est seulement pour la pharmacie, hein, d'accord? C'est pas pour les médecins. La beauté, donc là, je mets 100 € par mois. Le divers, 70 €. L'école, 50 €. L'argent de poche pour les filles, 50 €. Les animaux, 50 €. Les vêtements, je vais venir mettre 100 €. Alors, ensuite, je continue. Donc ça, c'est pour les dépenses. Je vais dire les dépenses un petit peu type enveloppe. On va dire ça comme ça. Alors, ensuite, on est au fonds de secours. Alors, au fonds de secours, là, je vais mettre 50 € pour tous les mois. Ça fera 600 € sur l'année. Mais j'espère pouvoir augmenter. S'il y a des modifications avec bébé, etc., vu que là, je marche un peu sur deux, je vous en ferai part et je vous expliquerai les modifications au moment. Les fêtes, on va mettre 50. Oups, voilà, 50. Alors, la rentrée scolaire. Alors là, la rentrée scolaire, je vais mettre 50 € mais je vais devoir très certainement augmenter un petit peu parce que il faudra que j'arrive à beaucoup plus au niveau de la rentrée. Donc ça, je vais mettre 50 €. Anniversaire, 50 également. Et vacances, je vais me venir mettre 100 €. Alors, il y a un petit fonds que je dois préparer aussi. Et ça, c'est pour tout ce qui est voyage scolaire. Alors en fait, j'espère qu'avec la rentrée scolaire, je pourrai payer également les voyages, mais ce qui m'étonnerait parce que cette année-ci, ma fille donc, va avoir besoin de son téléphone, etc., va avoir besoin de beaucoup de choses. Donc ici, je vais faire une catégorie supplémentaire qui va s'appeler voyage scolaire. Et donc en voyage scolaire, je voulais mettre 50 € également. Alors si vous regardez bien, lorsque je fais ça, que je mets les 50 €, j'arrive en négatif de 74 centimes. Et en fait, ils sont tout simplement ici parce qu'en fait, la maison, c'est 1048,67 exactement. Et donc, du coup, voilà, on repasse tout de suite en positif. J'arrive à faire la totalité. Alors, donc, ça, c'est vraiment pour le budget de base. Donc là, je vais vous reprendre face caméra
pour vous donner des petites précisions supplémentaires. Donc voilà ici pour ma prévision annuelle. Alors franchement je suis allée rechercher mes montants etc. Enfin j'avais déjà préparé quasiment la totalité. Mais il y a des montants que j'ai dû aller rechercher. Je le prends parce que j'ai le tableau juste ici. Que j'ai donc imprimé. Et donc alors je voulais aussi vraiment vous faire une précision par rapport aux rentrées supplémentaires. Parce que j'ai peur que vous vous mélangez un peu les pinceaux avec ça. C'est vraiment ce que vous allez toucher au niveau des primes, des impôts etc. Donc vraiment des rentrées supplémentaires. Donc nous on est à 3600 € de manière annuelle. Et comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, je ne compte que la moitié de certaines rentrées. Donc quand je vous expliquais que mon mari allait recevoir sa prime de Noël ici, donc on ne prenait que la moitié, c'est parce que vraiment l'autre moitié on la met direct sur un compte épargne et on fait ça avec tout ce qu'on retouche. Alors c'est pas qu'on retouche 7000 et des euros, c'est pas ça, mais parfois voilà, par exemple pour la prime de Noël, là oui j'ai divisé par deux. Mais par exemple pour les congés payés, en fait les congés payés je prends l'entièreté par contre que je vais mettre sur le compte vacances. Donc j'essaye de jongler un petit peu comme ça, mais il y a des choses où je ne compte vraiment que la moitié. Là on peut dire que voilà, j'ai même pas compté encore la moitié, mais c'est vraiment pour vous expliquer qu'il faut essayer d'arriver au fait que vous allez pouvoir dégager une partie. Maintenant vous pouvez mettre la totalité si vous en avez envie, mais moi je trouve beaucoup plus facile de m'autoriser entre guillemets à prendre une partie pour mon budget de la vie courante, et ce que j'ai de manière supplémentaire encore une fois, mais là je mets directement sur le compte épargne et ça nous aide grandement, notamment pour les vacances. Alors chez nous vous allez me dire ouais mais Christelle pour les vacances ici on met 100 € mais sur l'année on dépense beaucoup plus, c'est sûr, mais c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est la différence, si vous m'avez compris. J'espère que c'est clair parce que comme j'ai mal à la tête j'arrive pas à me concentrer, donc c'est tout ce qui est supplémentaire. Donc voilà, comme je vous dis il y a des rentrées qui sont vraiment supplémentaires que je mets donc sur le compte épargne, et c'est vraiment ça qui nous aide. Alors ce qui nous aide aussi grandement c'est ce fameux compte poubelle. Je sais que ça vous a déjà fait rire plus d'une fois, d'ailleurs je vais vous remettre la vidéo dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Le compte poubelle on s'en sert vraiment de manière systématique, c'est vraiment quelque chose qui est devenu automatique chez nous. Dès qu'il reste de l'argent sur le compte avant qu'on touche, paf on transfère sur ce compte, et c'est vrai que grâce à ça on arrive quand même à payer quand même pas mal de choses. Vous verrez dans le bilan de l'année 2024 ce qu'on a pu faire cette année, c'est quand même assez significatif. Donc ensuite il y avait quoi d'autre? Le fonds de secours, ça je vous expliquais, même si parfois je vais mettre un peu plus que les 50 €. Le but ça va être d'arriver à 1000 € le plus vite possible, mais bon là j'ai déjà des sous dans mon fonds de secours. Mais le fonds de secours c'est quelque chose qui va fluctuer. Voilà, c'est quelque chose qu'à un moment donné, votre machine à café elle pète, vous allez reprendre dans le fonds de secours, ce qui est logique. Donc là bardaf, ça rediminue, et puis ça remonte, et puis ça rediminue, et ainsi de suite. Pareil pour les fêtes de fin d'année. Vous allez mettre de l'argent, enfin pour les fêtes en général, vous allez mettre de l'argent de côté, ça va monter, puis paf ça va redescendre. C'est très très rare que l'enveloppe arrive à son objectif à chaque fois, vu que chaque fois il y a des fêtes qui arrivent. Il y a Pâques, il y a Saint-Nicolas, il y a Noël, Ramadan, Aïd, etc. Donc ça aussi il faut vraiment garder en mémoire, ce n'est pas vraiment un compte épargne, ça va être des épargnes qui vont être mises en place de manière occasionnelle. Donc ça va être un petit peu des mises de côté, je vais dire qu'on puisse, de l'anticipation. Donc pareil ici pour les échelonnements. Alors les échelonnements c'est quelque chose que je préfère laisser sur le compte au cas où je dois payer les taxes etc. en plusieurs fois, et franchement je vous dis la vérité, je ne me gêne pas pour payer en plusieurs fois les taxes etc. Parce qu'on peut le faire, on peut leur demander, et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Maintenant c'est sûr que si j'ai les sous de côté je le fais, mais si c'est pas possible je paye en plusieurs fois. Et franchement n'hésitez pas à leur demander. Les courses, alors on en vient aux courses. Alors les courses c'est vrai qu'on a augmenté par rapport au dernier mois etc, mais parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise comme ça. À savoir que chez nous les courses ça reprend l'alimentation, mais aussi tout ce qui est produits d'entretien, d'hygiène etc. Donc ça aussi c'est quand même assez important. Voilà, par exemple l'autre fois mon mari n'avait plus de liquide lave-glace dans la voiture, et j'ai pris un bidon au Carrefour que j'ai mis dedans. Donc voilà, c'est passé dans les courses. Donc ça aussi c'est pour ça que c'est un peu plus élevé que d'autres catégories. Donc voilà un petit peu comment moi je m'en sors, comment je fais, comment j'essaye de faire. Donc je dis pas que ma méthode est parfaite, je dis pas que c'est la méthode qu'il faut faire etc, mais en tout cas c'est déjà une bonne manière de fonctionner. Et donc ici voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, inspiré, et peut-être qui sait aidé à repenser à certaines choses que vous avez peut-être oubliées. Pour la version papier c'est vraiment exactement le même principe, il suffit donc de mettre de manière mensuelle et de transférer de manière annuelle et ainsi de suite pour avoir exactement la même chose, sauf que le support ne se présente pas de la même manière. Alors ici vous voyez qu'on a aussi des petits graphiques et je trouve ça quand même super attrayant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker. Désolée pour ce son qui est sûrement très catastrophique. Mais voilà, je ne sais pas faire autrement. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Moi je vous fais plein de bisous, mais d'un peu loin vu que je suis malade. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.